Édition spéciale de Soir 3 consacrée au débat qui a vu s'affronter et qui s'affrontent toujours d'ailleurs les deux candidats à l'Élysée. Nous allons suivre la fin du débat dans quelques instants pour voir qui a été le meilleur, qui a été le plus ou la plus convaincante. Nous allons en parler toute la soirée avec Jean-Michel Blier, le chef du service politique de France 3 et bien sûr nos nombreux invités. Pour faire simple, ceux qui sont à ma droite sont plutôt à droite et ceux qui sont à ma gauche sont plutôt à gauche. Thierry Saucet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ce qu'on appelle chez les anglo-saxons un spin doctor, un spécialiste de la communication politique. Vous êtes un conseiller de Nicolas Sarkozy. Autre publicitaire, juste en face de vous, Stéphane Fuchs, bonsoir. Vous êtes coprésident d'Euro RSCG Monde, proche du PS. David Douillet est avec nous également, bonsoir. Vous êtes champion de judo, évidemment. Vous soutenez Nicolas Sarkozy dans la catégorie poids lourd. Jeanne Balibar, bonsoir. Vous êtes comédienne, chanteuse. Vous soutenez Ségolène Royal. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis nous avons aussi un académicien, Monsieur Jean d'Ormesson, toujours aussi pétillant et pertinent. Merci d'être avec nous. Laurent Geoffrin, bonsoir. Vous êtes le directeur du journal Libération. Vous êtes en plein bouclage, hein, donc merci d'être avec nous, vous aussi. Sont également avec nous sur ce plateau pour analyser le débat deux économistes, deux fines plumes de l'économie en France. Nicolas Bavré, économiste libéral, proche des idées de Nicolas Sarkozy, bonsoir. Et puis Thomas Piketty, l'économiste qui monte au PS, et vous soutenez bien sûr Ségolène Royal. Et puis n'oublions pas Cabu qui est avec nous ce soir. Cabu et ses crayons magiques qui tout au long de la soirée va nous proposer ses dessins. Le débat vous a déjà inspiré? Vous avez, Cabu, un dessin à nous proposer déjà? Oui, on peut résumer ça. Un premier résumé comme ça. Alors c'est Nicolas Sarkozy qui dit « Mage, pouvez-vous » Pouvez-vous? Et elle répond « Oui, je le peux ». Oui, je le peux. Eh bien, nous, ce que nous pouvons faire, merci Cabu, c'est de suivre la fin du débat qui oppose donc Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy. Un débat qui devait durer 2 heures, qui devait s'arrêter à 23 h. Il est 23h16, le débat se poursuit. Nous allons entendre, j'espère, la conclusion des deux candidats. On pourrait bouger en Afrique. Et moi, je suis pour l'action et pas pour l'inaction. Sur l'immigration, pour France présidente. Eh bien, à notre tour de vous remercier tous les deux d'avoir animé ce débat dans tous les sens du terme, au nom donc... Voilà, nous allons ici sur le plateau du Soir 3 de cette édition spéciale poursuivre le débat, faire le débat du débat avec nos invités qui ont été très attentifs et très sages, à qui je vais bien sûr donner la parole dans quelques instants. Un débat de l'entre-deux tours qui est avant tout une joute oratoire de vifs échanges dont on se souvient des années plus tard. Ce fut le cas bien sûr, on l'a tous en mémoire, les joutes entre Mitterrand, Chirac, Giscard. Alors que restera-t-il dans plusieurs années de ce débat de l'édition 2007? Peut-être cet échange, ce vif échange entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy au sujet de l'accueil des enfants handicapés à l'école. Un échange au cours duquel la candidate socialiste a accusé son adversaire d'immoralité politique. On les écoute. Alors laissez... Voilà, c'était l'un des échanges assez vifs entre les deux candidats à la présidentielle. Thierry Saucet, vous travaillez depuis longtemps avec Nicolas Sarkozy, dont vous êtes l'un des plus proches conseillers. Pendant ce débat, vous n'avez pas eu de révélation, vous n'avez pas changé de camp comme votre ami Jacques Séguéla? Bah non, écoutez, je l'ai convaincu, je ne vais pas rebouleverser les choses en sens inverse. Ah, la politique est parfois surprenante. Eh oui. Qui a gagné selon vous? Est-ce que votre candidat, Nicolas Sarkozy, a bien suivi vos conseils de communicants? Écoutez, ils n'avaient pas les mêmes enjeux tous les deux. Nicolas Sarkozy fait la course en tête depuis le début. Projet contre projet, il gagne ce débat. Ségolène Royal a plutôt marqué des points, je trouve, quand elle était assez souvent dans le pourquoi il faut faire, rentrant très peu dans les détails, fiscalité écologique et éducation exceptée. Nicolas Sarkozy était beaucoup plus dans le comment on va faire. Deux moments chauds,
le moment qu'on vient de voir, où Ségolène Royal a fait une très belle colère de télévision, je dois dire très sincère, les tirs au but signés Cabu. Et probablement a marqué là un point. C'est utile, lui sur la proposition d'une taxe sur les revenus boursiers, où elle a, à ce moment-là, eu l'incapacité d'expliquer ce que c'était, combien ça coûterait, etc. Donc un moment de faiblesse très très fort, qui l'a d'ailleurs fait déstabiliser et reculer pendant une partie du débat. Puis une victime collatérale qu'on n'attendait peut-être pas, c'est François Hollande, qui s'en est pris quand même deux droit devant, l'une sur la CSG que n'a pas voulu assumer Ségolène Royal, et l'autre sur les impôts pour les 4 000 €. Globalement, j'ai trouvé un débat assez équilibré. Ségolène Royal a tenu, elle a confirmé qu'elle avait du caractère, qu'elle était trempée, qu'elle savait tenir face à un Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même déjà, croyez-moi, une assez belle performance pour lui dont on dit qu'il a tout de même beaucoup plus d'expérience en la matière. Un débat au fond assez équilibré, qui est plutôt à l'honneur d'ailleurs de cette campagne et dans lequel vous ne retrouvez pas, parce que vous sortez la colère, non, mais on va voir d'autres. Vous ne retrouvez pas l'équivalent du monopole du cœur ou de l'homme du passé, probablement parce qu'on a eu un débat politique plus moderne aujourd'hui. Alors Thierry, on va vous entendre tout au long de la soirée. Dans lequel, au fond, Sarkozy ne voulait pas trop dominer ou agresser, et dans lequel Ségolène Royal elle-même n'a pas probablement écouté ce qu'une partie des gens lui disaient, en lui disant faut qu'il s'énerve, faut lui taper dessus tout le temps, et a participé à un débat, je trouve, assez équilibré. Alors nous aussi, nous allons essayer d'équilibrer les temps de parole. Stéphane Fuchs, quelle est votre première analyse à chaud? Vous partagez l'avis de Thierry Saucé ou pas? Vous avez trouvé Ségolène Royal meilleure que Nicolas Sarkozy? En partie seulement. J'ai trouvé d'abord Nicolas Sarkozy moins bon que ce qu'on attendait de lui, parfois même dans la situation du petit garçon face au maître d'école, qui est la situation inversée de celle que l'on attendait. Et on sentait bien qu'il était d'abord guidé par la peur de mal faire, la peur de s'emporter, la peur de montrer de lui-même ce caractère trop entier, trop dur qu'on lui reproche souvent. À l'inverse, je dirais que Ségolène Royal, elle a bien joué. Elle a réussi à surmonter le handicap premier qui était celui de cette campagne électorale pour elle, c'est-à-dire l'idée que d'aucuns se font de son manque de compétences, de sa non-capacité à tenir le choc face à Nicolas Sarkozy, mais peut-être que les enjeux, les résultats du premier tour créent les conditions de ce débat tel qu'il s'est déroulé ce soir. Alors maintenant, pour être aussi honnête et sincère que je crois Thierry a essayé de le faire, je pense que c'est une victoire au point pour Ségolène Royal. La question de ce soir était, est-ce qu'une victoire au point est de nature à changer le résultat du vote de dimanche prochain? C'est encore trop tôt pour le savoir, et on le verra tout au long de la soirée. Au fond, ceux qui soutenaient Nicolas vont essayer de trouver que Nicolas s'en est pas si mal tiré. Ah, vous l'appelez Nicolas? Oh, pourquoi pas. Et puis ceux qui soutenaient Ségolène, c'est pour être égaux entre les deux, vont avoir le sentiment qu'au fond, la candidate s'est révélée meilleure résistante, plus autoritaire, plus allante que ce qui était craint par d'aucuns. Et donc ceux qui avaient peur que Nicolas dérape sont rassurés, et ceux qui avaient peur que Ségolène ne soit pas à la hauteur d'un débat avec Nicolas sont rassurés aussi. C'est peut-être ça, un débat moderne dans une élection présidentielle, c'est que chacun retourne chez lui rassuré sur le héros de son camp. Et Ségolène, on en parlait, Jean-Michel Blier, il y a quelques instants pendant le débat, Ségolène Royal qui a souvent fait allusion au bilan de Nicolas Sarkozy, hein, Jean-Michel. Oui, on a le sentiment qu'elle avait deux enjeux ce soir dans ce débat. C'était un, de mettre un peu de cohérence dans son projet, puisqu'on sait très bien, en regardant les enquêtes d'opinion, que finalement le point faible de Ségolène Royal, c'est que les gens ne croient pas franchement à son projet, à son pacte présidentiel. Puis elle avait un deuxième enjeu, et ça, elle y est venue dès le début du débat, sur le bilan. Elle est venue tout de suite sur le bilan de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité. Enfin, c'était quand même une des clés extraordinaires de cette campagne électorale, qui était d'avoir une campagne sans sortant.
et d'avoir un Nicolas Sarkozy qui, normalement, n'est pas porté par les thématiques qui sont les priorités des Français, l'emploi, le pouvoir d'achat, le social. Un Nicolas Sarkozy qui est membre d'un gouvernement qui a le bilan des 5 années qui viennent de s'écouler. Un Nicolas Sarkozy plus libéral que les Français, plus atlantiste qu'eux. Et on se demandait par quel tour de passe-passe l'opposition était incapable de rappeler à Nicolas Sarkozy son bilan. Alors ce soir, on pourrait dire enfin, Ségolène Royal l'a fait. La question c'est, est-ce que ce n'est pas trop tard? Mais ça, on ne le saura que dimanche prochain. Alors on aura le temps tout au long de la soirée d'analyser encore et de pousser plus loin les analyses. Un mot, David Douillet, on vous a vu très actif pendant toute cette campagne et surtout la fin de la campagne, notamment dimanche dernier, vous étiez à Bercy, une salle qui vous porte chance, hein, puisque c'est là que vous avez été couronné médaille d'or, champion du monde, c'est ça, en 97, il y a déjà 10 ans. Quelle médaille vous décernez à Nicolas Sarkozy ce soir? C'est la médaille d'or ou la médaille d'argent? C'est Hipporo, Coca. Moi, je trouve que on va continuer la métaphore sportive. Il y en avait un qui avait justement des points d'avance, des buts d'avance, et puis l'autre adversaire devait remonter au score. C'est le sentiment que j'ai eu. Avec quelqu'un qui donc devait courir après la balle en permanence et devait prouver, devait montrer, et puis un autre qui devait simplement contrôler le score et faire en sorte d'assurer le score jusqu'au bout. Voilà le sentiment que j'ai eu. Mais en même temps, quelqu'un qui maîtrise mieux le jeu, avec beaucoup plus de précision dans son discours, dans ce qu'il va faire, et puis de l'autre côté, beaucoup plus de je remets la décision dans les mains des autres et je suis pas sûr de ce que je pense. Voilà. C'est votre analyse partisane, ça, ou objectivement vous avez ressenti ça? Objectivement, c'est ce que je ressens en tant que citoyen lambda. En tout cas, c'est ce qu'à plusieurs reprises Nicolas Sarkozy disait à Ségolène Royal. C'est la vérité. Ce ne sont que des grands principes. Voilà, c'est ça. Et on ne rentre pas dans le vif du sujet. On est un petit manque de pragmatisme. Ce qui confère certainement à Nicolas Sarkozy de mener la danse jusqu'à aujourd'hui, je crois. Alors, Jeanne Balibar, vous aussi, vous êtes beaucoup impliqué dans cette campagne. Vous soutenez, je le rappelle, Ségolène Royal. Qu'avez-vous pensé de ce face-à-face? Ségolène Royal, vous a-t-elle séduite ce soir? Mais je crois que c'est pas vraiment une question de séduction, à vrai dire. C'est un peu plus sérieux que ça. Et c'est aussi un peu plus en rapport avec la pensée qui est derrière ces individus-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous voyez, moi, David Douillet parle de sport, donc moi je vais parler de spectacle, puisqu'après tout on est à l'heure de la politique spectacle. Ça fait référence à des choses que je peux parfois connaître. Il y a 2 types d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont en lien direct avec la pensée qu'ils ont à défendre, avec ce qu'il y a dans un texte, avec les idées qui sont derrière les personnages qu'ils ont à jouer. Et puis il y a un autre type d'acteurs, c'est les acteurs qui sont toujours en train de regarder l'image d'eux-mêmes dans le rôle. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment ce soir que c'était à ces 2 types d'acteurs-là que j'avais affaire. Et c'est le sentiment que j'ai depuis le début de cette campagne, d'ailleurs. C'est-à-dire que Ségolène Royal, moi, j'étais pas forcément au départ complètement, forcément en tout à ses côtés. Mais j'ai été vraiment stupéfaite par la rigueur qu'elle a dans sa manière de défendre ses idées, parce qu'elle y croit. Je veux dire, à chaque fois qu'on l'entend parler, on sent qu'elle a réfléchi à la question et que c'est uniquement pour ça et pas parce qu'elle se représente comme ceci ou cela, etc., qu'elle tient ces discours-là. Qu'elle parle de ce dont elle parle, de la manière dont elle le fait. Sarkozy, moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est quelqu'un qui passait son temps à se mettre en scène dans le rôle du partenaire. Alors, écoutez, madame, vous voyez bien, madame, je vous respecte, madame, etc. Ça, c'est une mise en scène. Alors, on va demander son avis à Jean d'Ormesson, pardonnez-moi, mais Jean d'Ormesson est très poli aussi. Il sait dire pardon, madame. Alors, pardon, madame, c'est moi qui vous interromps. On va essayer de faire un débat un peu plus rythmé, donc si vous pouvez faire des réponses un peu plus courtes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous pensé, monsieur d'Ormesson, qui est un fin analyste du débat politique, de ce nouveau débat entre 2 candidats de l'entre-deux tours? Je vais vous dire, d'abord, je n'attendais pas grand-chose. Et à cet égard-là, je n'ai pas été déçu. On n'a pas appris grand-chose.
pas, je n'ai rien appris, je n'ai même pas tout compris. Il y a des histoires de deuxième génération et de troisième génération. Ça, c'est pour l'EPR, nous en parlerons tout à l'heure. Où ça m'a un peu échappé. Je pense que ça a échappé aussi dans les cafés où on regardait le débat. Jean-Michel Billet va tout nous expliquer tout à l'heure. Pour les fonds de retraite, je ne suis pas sûr qu'on ait suivi d'un bout à l'autre les arguments. Disons les choses très simplement. Je dirais qu'on craignait le caractère de Sarkozy. Il a été doux comme un mouton. Et on se disait, Ségolène va être obligée d'attaquer, et elle a fait son numéro d'indignation que nous avons vu à la télévision. Vous ne la croyez pas sincère quand elle dit ça? Oh, elle est sûrement sincère, mais ça rime à quoi? C'est pas très... Je dirais, pour résumer tout, je dirais qu'elle a très bien tenu le coup. Je dirais qu'elle a été pugnace et floue dans ses projets. Avant d'aborder la thématique de l'économie, et nous reparlerons tous de l'économie dans quelques instants, un mot, Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord avec l'analyse Et lui a été calme et un peu professeur. Voilà. Êtes-vous d'accord avec Jean d'Ormesson? Je veux bien laisser mes 3 minutes à Jeanne Balibar. Vous avez écrit un édito là pour l'idée. Que dites-vous dans cet éditorial que nous lirons je dis que matin? Nicolas Sarkozy a peut-être pas perdu, mais que Ségolène Royal a gagné. Ah, vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire qu'il est très professionnel, il avait décidé de jouer un ton en dessous pour filer la métaphore sportive de renvoyer les balles en fond de cours. On peut passer au tennis. Et l'autre est monté au filet, mais elle joue bien au filet quand même. Elle a bien joué. Et donc ça, c'est plutôt une nouveauté, c'est plutôt une surprise, même y compris à gauche. Puisqu'il y a eu un procès en légitimité qui lui a été intenté dès le départ, mais pas par la droite au départ, par la gauche, par le Parti socialiste en fait, qui n'a pas admis au fond, enfin, en tout cas pour ce qui est de sa couche supérieure, le fait qu'elle ait été désignée avec l'appui de l'opinion contre une partie des responsables. Et donc on s'attendait à ce que la compétence et la force de l'expérience jouent. C'est le contraire qui s'est produit. Les rôles ont été inversés. Alors je ne sais pas si elle va gagner l'élection, ça c'est une autre affaire. On ne sait pas quelle influence ça aura. Elle a surtout rassuré ses partisans, j'imagine. Les hésitants, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair que le résultat du match ne fait pas de doute. Jeanne Balibar, vous êtes la seule femme, là encore une fois ce soir, désolé, mais là ce soir on avait une femme. Et est-ce que dans ce débat, le fait qu'on ait eu une femme pour la première fois dans un débat de second tour a eu son importance Oui, moi je crois que c'est crucial et à la fois exceptionnel. Dans la posture, je dirais. Oui, bien sûr. Je crois que les femmes ne se payent pas de mots. Beaucoup moins que les hommes. Pas parce qu'elles seraient comme ça de nature, c'est parce que les garçons sont éduqués comme ça dans notre société. Les filles sont super efficaces, habiles, agiles dans la parole jusqu'à 10 ans, et puis après, bizarrement, au collège, ça se renverse, parce qu'à ce moment-là, on leur donne cette formation-là. Mais l'avantage que ça procure au bout du compte, c'est que elles se payent moins de mots, elles sont moins habiles en rhétorique et elles parlent plus vrai, souvent. C'est la féminitude de Ségolène Royal. Merci. On va passer à l'économie. Thomas Piketty, Nicolas Bavray, on va vous entendre dans quelques instants parler d'économie. On va vous donner la parole. Juste Thomas Piketty, nous n'allons pas parler du couple Royal-Hollande. Vous avez aidé Ségolène Royal, vous l'avez conseillé sur le volet économique de son pacte présidentiel. A-t-elle été une bonne élève ce soir ? Écoutez, elle a montré beaucoup de pugnacité. Moi, je pense qu'elle a clairement gagné le débat. Et pas seulement, c'est pas simplement de la pugnacité gratuite. C'est-à-dire qu'elle a choisi d'attaquer le débat sur les questions économiques et sociales, hein, ce qui n'était pas prévu initialement parce que Nicolas Sarkozy l'avait refusé. Elle a choisi de mettre le débat immédiatement sur ces questions. Ça lui a permis, je crois, sur beaucoup de points, de faire apparaître clairement le contraste entre les deux approches. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy défend une vision du développement fondée sur l'idée qu'on va faire plein d'heures supplémentaires pour devenir plus riche. Ségolène Royal défend une vision du développement dans laquelle on va investir dans la recherche, l'innovation, la formation pour devenir plus productif. Et c'est deux différences fondamentales. Et ces deux différences, évidemment, elles s'illustrent après dans tous les domaines, dans les autres promesses que font les candidats. Parce que Nicolas Sarkozy, ce soir, a quand même confirmé quelque chose d'important. Hein, c'est qu'il avait pour objectif de priver
l'État de 4 points de PIB, c'est-à-dire 70 milliards de recettes fiscales. Très concrètement, pour ceux que tous ces chiffres n'amusent pas beaucoup, ça fait 4 fois le budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'accord, de toutes les universités et des CNRS. Donc Nicolas Sarkozy a redit ce soir qu'il voulait diminuer les recettes de l'équivalent de 4 fois le budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire 2 fois plus que les coupes opérées par Margaret Thatcher en 10 ans. Et dans le même temps, évidemment, Nicolas Sarkozy nous dit on va réduire la dette, on va investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, on va bien sûr faire beaucoup de choses pour les handicapés. Et c'est là que la colère de Ségolène Royal peut quand même se relire un petit peu autrement. C'est-à-dire que c'est effectivement trop facile de dire sans cesse, oui, bien sûr, on va faire tous ces investissements utiles, socialement utiles pour l'avenir, en même temps de promettre des baisses mirobolantes de prélèvements, tout en expliquant qu'on est sérieux sur la dette. Donc je crois que Ségolène Royal l'a bien mis en évidence. Bon, on peut revenir après plus particulièrement sur